Et si je te disais qu'en ce moment même, 4 êtres marchent sur cette terre sans jamais avoir goûté à la mort. 4 prophètes, 4 élus parmi les élus, 4 âmes dont Allah a décidé qu'elles n'avaient pas encore terminé leur mission. L'un d'eux marche peut-être dans tes rues ce soir. Un autre attend, quelque part entre le ciel et la terre, l'heure de son retour. Un troisième erre sur les routes du monde, invisible. Et le quatrième vit dans un endroit si mystérieux que les savants s'en disputent. Mais voici ce qui va te couper le souffle. Allah n'a pas réservé ce secret uniquement à ces 4 prophètes. Il y a un message caché dans leurs histoires qui te concerne toi directement. Toi, qui as peut-être peur de la mort. Reste avec moi. Ce que tu vas découvrir ce soir va changer ta façon de voir la vie, la mort et l'au-delà. Nous allons remonter au commencement, là où Idriss s'est élevé vers les cieux d'une façon unique au monde. Nous allons plonger dans les eaux tumultueuses qu'a traversées Al-Khidr, ce voyageur éternel qui a enseigné Moussa. Nous nous tiendrons aux côtés d'Ilias, ce prophète de feu qui a tenu tête à des rois corrompus. Et enfin, nous parlerons de Issa, fils de Marie, celui qui a été élevé vers Allah avant que ses ennemis ne l'atteignent, celui qui reviendra dans cette Ummah, comme promis. Sa descente marquera l'un des signes les plus grandioses de la fin des temps. Je vais te révéler le secret que ces 4 destins ont en commun. Une vérité que tu porteras bien après cette vidéo. Alors, installe-toi. Imagine-toi dans le désert, la nuit, sous un ciel où chaque étoile semble te regarder. Laisse-moi te raconter. Au commencement, avant que les cités ne s'élèvent, le ciel nocturne était le seul guide de l'humanité. Un océan d'étoiles infinies. Dans ces temps anciens, la terre était brute et majestueuse, habitée par des hommes qui cherchaient encore leur place dans la création. Pourtant, avec la multiplication des hommes, le souvenir de l'unique commença à s'estomper, laissant place à l'oubli spirituel. C'est alors qu'apparut Idriss, un homme de savoir, dont le cœur était une lampe éclairée par la sagesse divine. Il fut le premier à utiliser le kalam, gravant sur le parchemin les mystères de l'univers et les lois de la piété. Chaque nuit, ses prières s'élevaient comme un parfum précieux, témoignant d'une dévotion que peu d'hommes pouvaient égaler. On raconte que ses actes de bonté étaient si lourds qu'ils pesaient autant que ceux de l'humanité tout entière. Cette pureté attira l'amitié d'un ange, un messager de lumière envoyé pour accompagner ce prophète exceptionnel. Idriss confia à son ami céleste un désir profond, comprendre le mystère de la mort pour mieux s'y préparer. L'ange accepta de le porter, et ensemble, ils entamèrent une ascension qui dépassait l'entendement humain. Ils traversèrent le premier ciel, un dôme de cristal où les secrets de la création commençaient à se révéler. Puis vint le deuxième ciel, encore plus vaste, où la lumière était plus pure et le silence plus sacré. Au troisième ciel, Idriss vit des merveilles que nul œil n'a contemplées, une splendeur qui défiait toute description. Enfin, ils atteignirent le quatrième ciel, le lieu où l'ange de la mort attendait, plongé dans ses tâches éternelles. L'ange de la mort fut saisi d'une surprise immense en voyant Idriss se tenir devant lui en ce lieu précis, car il avait reçu l'ordre de saisir l'âme d'Idriss au quatrième ciel, un mystère qu'il ne comprenait pas jusqu'à cet instant. C'est là, dans cette station sublime, que l'âme d'Idriss fut élevée, accomplissant son destin parmi les plus hauts rangs. Il laissa derrière lui un héritage de savoir et de foi, rappelant que la piété peut élever l'homme jusqu'aux étoiles. Aujourd'hui encore, sous le même ciel étoilé, son histoire nous invite à réfléchir sur l'essence de notre propre voyage. Il n'a pas de visage fixe dans les récits. Il n'a pas de lieu de résidence connu. Il surgit dans des histoires sans introduction. Il disparaît sans explication et laisse derrière lui des personnes bouleversées qui mettent des années à comprendre ce qu'elles ont vécu. Son nom, Al-Khidr ou Al-Khadir, signifie « le ver ». Et derrière ce nom se cache une symbolique extraordinaire que nous allons explorer. Il y a ceux qui disent l'avoir rencontré. Des voyageurs, des chercheurs de sagesse. Il y a ceux qui disent qu'il est toujours là. Mais le Coran établit avec une clarté absolue qu'Al-Khidr a reçu de la part d'Allah une connaissance et une miséricorde qui dépassent l'ordinaire. Le prophète Mohammed nous a expliqué pourquoi cet homme est appelé Al-Khidr. Il s'est assis sur une terre aride et blanche. Et quand il s'est levé, la terre derrière lui était verte, verdoyante. Il portait la vie avec lui.
partout où il s'asseyait, la sécheresse cédait. Al-Khidr est associé à la revivification des âmes. Ceux qui le rencontrent vraiment repartent transformés. Mais qui est-il vraiment? Est-il un prophète? Tout commence par une question. Moussa, le prophète qui a parlé à Allah, le libérateur dont la sagesse était sans égale parmi les hommes. Il dit à son peuple, « Il n'y a personne sur terre qui soit plus savant que moi. » Ce n'était pas de l'arrogance, il était sincère. Mais Allah ne laissa pas passer cette parole sans réponse. Un ange vint trouver Moussa et lui dit qu'il y avait quelqu'un de plus savant. Moussa dit à Allah, « Ô mon Seigneur, comment puis-je le trouver ?» Allah dit, « Prends un poisson. Quand tu le perdras, tu le trouveras. » Moussa prit son serviteur et ils partirent. Ils marchèrent longtemps. À la jonction de deux mers, le poisson, mort et cuit, reprit vie. Le poisson plongea dans l'eau, laissant un sillage ressemblant à un tunnel miraculeux. Mais le serviteur oublia de le signaler immédiatement. Plus tard, Moussa demanda le repas et son serviteur se souvint. Moussa dit, « C'est là que nous cherchions. » Ils revinrent sur leurs pas, et là, au bord du rocher, ils trouvèrent Al-Khidr, un homme enveloppé dans un manteau blanc, assis à même la terre, les yeux clos. Moussa demanda, « Puis-je te suivre pour que tu m'apprennes ?» Al-Khidr répondit, « Tu ne pourras certes pas garder patience avec moi. » Moussa insista. Al-Khidr posa une condition. « Si tu me suis, ne m'interroge sur rien avant que je t'en parle moi-même. » Première épreuve, le bateau. Al-Khidr fit une brèche dans la coque du bateau de pauvres pêcheurs. Moussa ne put se retenir. Deuxième épreuve, l'enfant. Al-Khidr rencontra un garçon et le tua. Cette fois, Moussa fut horrifié par cet acte abominable. Troisième épreuve, le mur. Dans une ville hostile, Al-Khidr répara gratuitement un mur sur le point de s'effondrer. Moussa demanda pourquoi. Al-Khidr dit, « C'est ici que nos chemins se séparent. Et maintenant, je vais t'expliquer ce que tu n'as pu supporter. Le bateau appartenait à des pauvres. Je l'ai endommagé pour qu'un roi oppresseur ne le saisisse pas. La brèche était une protection. L'enfant aurait accablé ses parents croyants par sa rébellion. Allah leur a accordé en échange un enfant plus pur et plein de tendresse. Le mur cachait un trésor pour deux orphelins. Leur père était vertueux. Allah a voulu protéger leur héritage jusqu'à leur maturité. Al-Khidr conclut, « Je n'ai pas agi de mon propre chef. C'est l'explication de ce que tu n'as pu supporter avec patience. » L'histoire d'Al-Khidr est une leçon permanente. Ce que nous voyons comme une calamité peut être une protection cachée. Maintenant, nous tournons notre regard vers le troisième prophète immortel, un prophète de feu, un solitaire, Ilyas, le prophète Élie. Il y a des prophètes qui ont la douceur de la pluie printanière, et il y en a d'autres qui ont la violence du feu. Ilyas, Élie, était du second type. Son époque était sombre. Son peuple, les enfants d'Israël dans la région qu'on appellerait Canaan, avaient plongé dans l'une des déviations les plus graves de leur histoire. Ils avaient abandonné le Dieu unique. Ils adoraient Baal, une idole, une divinité de la fertilité et des orages que les peuples voisins vénéraient. Un roi faible, contrôlé par une reine idolâtre du nom d'Isabelle, Jézabel, avait laissé cette déviation s'installer et prospérer. Et dans ce contexte de ténèbres et d'abandon de la vérité, Ilyas surgit, seul, déterminé, incandescent. Le Coran mentionne Ilyas de manière concise mais puissante dans la sourate As-Safat. Lorsqu'il dit à son peuple « Ne craignez-vous pas Allah ? Invoquez-vous Baal et délaissez-vous le meilleur des créateurs ?» Il y a dans ces versets quelque chose qui ressemble à un cri, pas le cri de la peur. Le cri de celui qui veut sauver son peuple. La réponse de son peuple ? Le Coran dit simplement « Mais ils le traitèrent de menteur. » Voilà ce qu'Ilyas reçut en retour, le mensonge et le rejet. Dans les textes bibliques, il y a une scène d'une humanité bouleversante. Après un grand miracle, Ilyas ne s'installe pas dans la gloire du vainqueur. Il fuit. La reine Jézabel, enragée par la défaite de ses prophètes, le menace de mort. Et Ilyas, épuisé, s'enfonce dans le désert. Il s'allonge sous un genêt et dit « C'est assez. Prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il y a dans cette image quelque chose qui touche à la profonde humanité des prophètes.
Il n'était pas des surhommes insensibles, et Allah ne le laissa pas dans cet état. Un ange vint, lui prépara à manger, le toucha et dit « Lève-toi et mange ». Allah lui renvoyait la force. Allah lui signifiait que sa mission n'était pas terminée. Et c'est ici que l'histoire d'Ilyas prend la tournure la plus mystérieuse. Elle ne se termine pas comme les histoires humaines ordinaires. Soudain, un char de feu et des chevaux de feu apparurent. Et Ilyas monta dans le tourbillon, fut emporté vers les cieux. Le Coran dit « Paix sur Ilyas », un salut qui résonne encore aujourd'hui à travers les siècles et les religions. Dans toute tradition prophétique, il y a une transmission. Un prophète ne disparaît pas sans laisser quelqu'un pour continuer. Ilyas avait Alyassa, son compagnon, son successeur, l'homme qui a continué l'œuvre avec une différence cruciale. Là où Ilyas était un prophète de feu, Alyassa était différent. Il avait appris que la mission est une marche de fond. Quand nous portons un message de vérité ou de justice, nous devons savoir que la récompense n'est pas toujours immédiate. Le prophète de feu a lui aussi eu ses nuits sombres, et Allah envoie ses anges nourrir ceux qui sont épuisés. Allah ne laisse pas tomber ceux qui œuvrent pour lui. Et maintenant, il est temps de parler du plus connu des quatre, de celui dont le nom est prononcé par des milliards de personnes. Issa, fils de Mariam, Jésus, fils de Marie, paix sur lui. Mes frères et sœurs, voici le chapitre pour lequel vous avez attendu sans le savoir. Le titre de cette vidéo vous a peut-être intrigué, peut-être même choqué. Et toi non plus, tu n'es pas obligé de mourir. Mais comment? N'est-ce pas écrit dans le Coran que toute âme goûtera la mort? Oui et non. Laissez-moi vous expliquer. Il existe une mort et une mort. La première mort est la mort du corps, la fin de la respiration, du battement du cœur. Cette mort-là, oui, elle est certaine. Pour vous, pour moi, pour chacun qui respire en ce moment. Mais il y a une autre mort. Une mort que vous pouvez éviter. La mort de l'âme. Imaginez la scène. Deux hommes meurent le même jour, à la même heure, dans la même ville. Leur corps connaît la même fin. Mais leurs destins après la mort sont à des univers de distance. Le premier s'est éteint comme une bougie dans le vent. Sa vie était là, puis elle n'était plus là. Personne ne priait pour lui. Son nom allait s'effacer dans quelques années. Le second s'est éteint comme un soleil qui se couche. Sa lumière reste dans les cœurs de ceux qu'il a aidés. Le prophète Muhammad a dit « Quand le fils d'Adam meurt, toutes ses actions s'arrêtent, sauf trois. Une charité continue, une connaissance dont on bénéficie, ou un enfant pieux qui prie pour lui. Une sadaka jariya, un puits creusé en Afrique, une mosquée construite, un Coran distribué. Cela continue de couler vers toi comme une rivière, longtemps après que ton corps aura rejoint la terre. Un ilm, une connaissance partagée, un enfant à qui tu as appris Al-Fatiha, une vidéo que tu as créée. Un enfant pieux qui se lève à l'aube et dit « Allahumma gfir li walidayya » « Wallahi mes frères et sœurs » « Wallahi » cela signifie que tu peux mourir et continuer à grandir. Ton compte de bonnes actions peut continuer à s'alimenter, à se multiplier, pendant des décennies après ton dernier souffle. C'est l'immortalité que l'islam t'offre, pas une immortalité du corps, mais une immortalité de l'âme et de l'impact. Chapitre 8. Les trois portes de l'immortalité à l'ère moderne. Mes frères et sœurs, nous vivons dans une époque extraordinaire. Une époque que nos ancêtres n'auraient pas pu imaginer. Un hadith, une histoire prophétique, un rappel. Dans les temps anciens, un savant écrivait son livre à la main. Des semaines, des mois, des années. Et ce livre touchait peut-être quelques milliers de personnes à travers les âges. Aujourd'hui, tu peux partager une parole du prophète en 30 secondes et elle peut toucher des millions de cœurs dans le monde entier. Les portes de l'immortalité n'ont jamais été aussi grandes. Voici les trois portes principales à notre époque. La première porte, la connaissance numérique. Si tu as appris quelque chose d'utile sur l'islam, partage-la, filme-la, enregistre-la. Une vidéo peut être regardée pendant des décennies après la mort de son créateur. Des chaînes continuent de guider des gens vers Allah. Chaque vue
est une récompense. Chaque guidée est une lumière. Chaque cœur touché est un trésor dans ta balance. C'est la connaissance dont on bénéficie. La deuxième porte, la famille comme projet divin. Investir dans tes enfants est une stratégie d'éternité. Chaque fois que tu lis une histoire prophétique, tu plantes une graine. Chaque fois que tu l'emmènes à la mosquée, tu poses une brique. Tu construis un pont entre sa génération et ta récompense. Ton enfant pieux qui prie pour toi, c'est ton ambassadeur dans l'au-delà. Et si tu n'as pas d'enfants, les orphelins que tu soutiens ou les jeunes que tu mentors peuvent aussi devenir ses ambassadeurs. La troisième porte, la Sadaka Jariya collective. Tu peux contribuer à des puits en Afrique avec quelques euros. Tu peux financer des programmes d'éducation islamique en ligne. Chaque euro placé dans une cause continue de couler vers toi comme une rivière qui ne s'assèche jamais. Subhanallah. Les prophètes immortels nous ont montré que la vie continue. Ils vivent parce qu'ils servent encore. Et toi, tu peux commencer maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe particulier. Tu as maintenant. À suivre dans le chapitre 9. Les signes que nous sommes dans les derniers temps. Commentez, je commence maintenant. Et partagez cette vidéo. Abonnez-vous au récit de la Oumma. Qu'Allah nous accorde la tawfiq dans nos efforts pour le servir. Amin. À tout de suite pour le chapitre 9. Une époque que nos ancêtres n'auraient pas pu imaginer dans leurs rêves les plus fous. Un hadith, une histoire prophétique, un rappel. Dans les temps anciens, un savant écrivait son livre à la main. Des semaines, des mois, des années. Et ce livre, copié sur quelques centaines de parchemins, touchait peut-être quelques milliers de personnes à travers les âges. Aujourd'hui, tu peux partager une parole du prophète en 30 secondes, et elle peut toucher des millions de cœurs dans le monde entier. Les portes de l'immortalité n'ont jamais été aussi grandes, aussi larges, aussi accessibles. Voici les 3 portes principales à notre époque. La première porte, la connaissance numérique. Si tu as appris quelque chose d'utile sur l'islam, même une seule chose, partage-la, écris-la, filme-la, enregistre-la. Pense à cette statistique. Une vidéo sur YouTube peut être regardée pendant des décennies après la mort de son créateur. Des chaînes de rappel islamiques continuent de guider des gens vers Allah longtemps après que leurs fondateurs ont quitté ce monde. Chaque vue est une récompense. Chaque guidée est une lumière. Chaque cœur touché est un trésor dans ta balance. C'est l'ilm yuntafa'u bi, la connaissance dont on bénéficie. La deuxième porte, la famille comme projet divin. Investir dans tes enfants n'est pas simplement de la parentalité, c'est une stratégie d'éternité. Chaque fois que tu lis une histoire, tu plantes une graine. Chaque fois que tu l'emmènes à la mosquée, tu poses une brique. Chaque fois que tu l'enseignes à faire du bien, tu construis un pont. Ton enfant pieux qui prie pour toi, Waladin Salihin Yadoula, c'est ton ambassadeur dans l'au-delà. Et si tu n'as pas d'enfants, les orphelins que tu soutiens, les jeunes que tu mentors, ils peuvent aussi devenir ses ambassadeurs. La troisième porte, la Sadaka Jariya collective. À notre époque, tu n'as pas besoin de construire une mosquée seule. Tu peux contribuer à des puits en Afrique avec quelques euros. Tu peux financer des programmes d'éducation islamique en ligne. Tu peux soutenir des organisations qui distribuent des Corans aux prisonniers, aux nouveaux convertis, aux chercheurs de vérité. Chaque euro placé dans une cause continue de couler vers toi comme une rivière qui ne s'assèche jamais. Subhanallah. Mes frères et sœurs, les prophètes immortels nous ont montré que la vie peut continuer au-delà de ce que nous imaginons. Leur exemple le plus précieux n'est pas leur longévité, c'est leur mission continue. Ils vivent parce qu'ils servent encore. Et toi, tu peux servir maintenant. Tu peux commencer maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre une illumination divine ou un signe particulier. Mes frères et sœurs, nous voici au terme de ce voyage. Et pourtant, quelque chose me dit que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. 4 prophètes, 4 missions, 4 formes d'immortalité choisies par l'amour d'Allah. Idriss nous enseigne que la connaissance et la piété peuvent élever l'homme au-delà des étoiles. Il nous enseigne que le savoir n'est pas séparable de l'adoration, que la science sans foi est aveugle. Chaque page d'un livre islamique, chaque leçon reçue, vous rapproche du Makana Aliyya, du lieu élevé.
Al-Khidr nous enseigne que la patience face à l'incompréhensible est une forme de foi. Les plans d'Allah sont d'une profondeur infinie. Ce qui semble une catastrophe peut être une miséricorde cachée. Quand tu ne comprends pas ton épreuve, souviens-toi d'Al-Khidr. Derrière chaque acte de ton Seigneur se cache une sagesse que ton cœur reconnaîtra un jour. Ilias nous enseigne que la solitude dans la vérité vaut mieux que la compagnie dans l'erreur. Qu'un seul homme debout dans la foi peut allumer un feu que des armées de faux prophètes ne peuvent éteindre. Sois prêt à monter sur ton mont Carmel personnel et à dire simplement « Allah est Dieu ». La victoire appartient à la vérité. Issa nous enseigne que même la plus grande injustice humaine ne peut vaincre le plan divin. Ils ont cru l'éliminer, et Allah l'a élevé. Chaque fois que tu te sens trahi, abandonné, l'élévation peut venir à l'instant où tu t'y attends le moins. Ne perds jamais l'espoir dans la miséricorde d'Allah. Wala tayasu mir rawhillah. Ne désespérez jamais de sa miséricorde. Et maintenant, la grande invocation. Mes frères et sœurs, levez les mains, fermez les yeux. Soyez présents. Allahumma, ya hayyu ya qayyum. Ô Allah, toi le vivant, toi le subsistant. Bi rahmatika nastaghith. Allahumma, comme tu as élevé Idriss au-delà des étoiles, élève nos âmes au-dessus des bassesses de ce monde. Accorde-nous la sagesse de voir ta main dans chaque épreuve, comme tu as accordé à Al-Khidr une vision profonde. Donne-nous le courage d'Ilias pour ne jamais abandonner nos convictions pour plaire aux hommes. Et comme tu as préservé Issa pour sa mission, préserve-nous, nous et nos familles, dans la foi, la santé et la guidance. Ô Allah, fais-nous mourir en musulmans et réunis-nous avec les gens vertueux. Nous te demandons une belle fin. Amin. Si cette vidéo vous a apporté un frisson, une larme ou une résolution, alors elle a accompli sa mission. Partagez-la. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre que la mort n'est pas la fin et qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Abonnez-vous au récit de la Oumma. Chaque vidéo est un rappel, chaque récit est une lumière. Likez, partagez, activez la cloche. Qu'Allah nous réunisse tous au paradis, sous l'ombre du trône, le jour où aucune ombre n'existera que celle-là. Amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt pour un nouveau récit.